Monseigneur, Monsieur le Doyen, cher Jacques, chers collègues, chers étudiants, chers amis, c'est une joie et un honneur de vous accueillir au nom de notre recteur, le professeur Olivier Artus. C'est une joie de voir la tenue de ce colloque à Lyon, la ville de Saint-Irénée, docteur de l'Église, la ville des sources chrétiennes, la ville où l'on continue à approfondir l'étude des pères de l'Église. C'est une joie pour l'Université catholique, pour sa faculté de théologie et son doyen. Je voudrais saluer également le travail d'excellence de nos collègues Élie Héroulet et Marie-Laure Chaeb, en étroite collaboration avec l'Institut des sources chrétiennes et le laboratoire ISOMA, Histoire et sources des mondes antiques. Permettez-moi de saluer tous ses membres et bien sûr son directeur Guillaume Badi. C'est donc non seulement une joie, mais je disais un honneur de recevoir pendant ces 3 jours d'éminents spécialistes et collègues venus parfois de loin, de l'Académie des études théologiques de Vallos en Grèce, de l'Augustinianum et de la Sapienza à Rome, de l'Université de Strasbourg, de l'Université catholique de Chili, du Collège des Bernardins, de l'Université de Grenoble-Alpes, de l'Université catholique de Louvain, de l'Université d'Angers, de l'Institut catholique de Paris et de la Fondation Jean Rodin. Je voudrais vous remercier chaleureusement et saluer la collaboration avec l'association Caritas Patrum, représentée par son président, Monseigneur Jean-Charles Descubes. Le thème choisi sur la synodalité est d'une actualité et d'une importance considérable. Il est heureux d'éclairer les débats actuels sur la synodalité par la profondeur des pères de l'Église. La mémoire enracinée est porteuse d'espérance. Les racines profondes de la pensée théologique sont un gage d'ouverture, je dirais à l'image d'un cèdre que le psaume 92 applique au juste. Comme vous le savez, la taille d'un cèdre est proportionnée à la profondeur de ses racines. C'est dans cet esprit que je souhaite à tous les participants, intervenants, étudiants et auditeurs ici présents et en ligne, la bienvenue dans notre université, qui sera pendant ces jours aussi la vôtre. Je vous souhaite un très bon colloque, riche et profond au niveau de la réflexion, avec une élévation et une ouverture d'intelligence et d'esprit à l'écoute des pères de l'Église. Merci à vous. Je m'unis, Monsieur le Directeur, à ces mots de bienvenue. C'est le 10e colloque de l'association Caritas Patrum et il est organisé avec le pôle 2 de recherche de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon qui nous accueille. D'ailleurs, les responsables de ce département en ont été la cheville ouvrière avec la vice-présidente de l'association, Marie-Laure Chaeb. Cette association Caritas Patrum a été créée à La Rochelle en 2003 à l'initiative de Pascal Grégoire Delage. Il ne peut malheureusement être parmi nous. Je n'ai pu l'arracher aux mosaïques paléo-chrétiennes récemment découvertes dans le sud de l'Espagne. Sensibilisé à une perte possible du sens même des humanités que procure la fréquentation des textes de la tradition chrétienne ancienne, l'association Caritas Patrum souhaite porter à la connaissance du plus grand nombre le travail et la recherche des spécialistes des pères de l'Église et de l'Antiquité tardive. Elle se propose donc par des colloques, dont vous trouverez, je crois, les actes au centre de librairie, par les petites journées autour de grandes figures patristiques comme Jean Cassian cette année et Irénée de Lyon l'année prochaine, et son site, d'une part,
d'analyser les figures historiques et culturelles nées de la rencontre entre la prédication évangélique et la culture gréco-romaine, réalité nécessairement métissée et plurielle. Et d'autre part, d'en poursuivre les prolongements littéraires, sociétaux ou encore spirituels, et cela jusqu'à l'époque contemporaine. C'est pourquoi elle a toujours tenu, à l'issue de ses colloques scientifiques, à montrer le lien entre les thèmes traités et l'actualité de l'Église et de la société. Et il en sera bien ainsi encore pour ce 10e colloque. À l'issue du 9e colloque de La Rochelle, les pères de l'Église et les esclaves en 2019 avaient été envisagé de retenir pour thème en 2021 les pères de l'Église et la nature, en s'inscrivant dans la dynamique proposée par l'encyclique Laudato Si du pape François, en date du 24 mai 2015. Mais entre-temps, le pape a invité l'Église catholique à considérer la synodalité comme le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. D'où le thème qu'il a retenu pour la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques en 2023. Pour une Église synodale, communion, participation et mission. Ainsi que le dispositif qu'il a annoncé à la Pentecôte 2020 est mis en place pour sa préparation en 3 phases, diocésaine, nationale et continentale. L'ecclésiologue Hervé Legrand, dans un message à ses amis, estimait le jour de la Pentecôte qu'il s'agissait là d'un événement d'une portée historique tout aussi considérable que la convocation de Vatican II et qu'il va créer un ébranlement encore plus considérable. Alors, en choisissant ce thème pour son 10e colloque, l'association a cherché à lui donner l'ampleur que mérite cette réflexion sur la synodalité en le co-organisant avec une faculté de théologie, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible d'étudiants et de le rapprocher du réseau universitaire. L'Université catholique de Lyon, vous l'avez rappelé, s'y prêtait particulièrement. D'ailleurs, une session de la préparation nationale du Synode 2023 réunissait les évêques de France et des délégués du diocèse, ici même, à la fin de l'année universitaire dernière. Alors, je nous souhaite à tous un bon colloque. Bonjour à tous. Il me revient d'introduire ce que l'on a l'habitude d'appeler la problématique du colloque, c'est-à-dire, au fond, d'introduire toutes les questions qu'on va se poser. Peut-être qu'on n'aura pas forcément les réponses à toutes ces questions à la fin, mais un colloque ne se juge pas forcément sur les réponses qu'il apporte à toutes les questions que l'on a en arrivant, que l'on a en repartant. L'enseignement passe aussi par le fait de se poser de bonnes questions, desquelles on apprend beaucoup. Alors, la synodalité, donc, vous le savez, est invoquée aujourd'hui, d'une part, comme un système de gouvernance fondé sur la rencontre habituelle des églises locales entre elles, mais aussi, d'autre part, comme un dynamisme d'écoute mutuelle mené à tous les niveaux de l'Église, impliquant l'ensemble du peuple de Dieu, selon les mots du pape François, explicitement dans le souci de surmonter, je le cite à nouveau, l'image d'une Église rigidement divisée entre chefs et subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, qui a pu s'imposer au cours de l'histoire. Si le mot vient de l'Antiquité tardive, il convient d'en étudier les premières occurrences. C'est ce que nous ferons.
quelles en étaient les significations et la forme durant les 7 premiers siècles. Ce sera la période historique qui retiendra notre attention. Comment faisait-on pour que les décisions ne soient pas prises uniquement par des figures telles que celle de l'évêque, influent, un métropolite ou un patriarche? Quelles expériences de synodalité les pères de l'Église ont-ils vécues, analysées, proposées? Étudier la synodalité au temps des pères, c'est au fond se donner les moyens, notamment par la mise en commun de savoir-faire de disciplines variées, d'explorer l'histoire des représentations pour définir la synodalité antique en évitant autant le romantisme antique que la déconstruction systématique avec laquelle notre monde contemporain est souvent si habile. L'objectif de ce colloque sera donc, au fond, d'enrichir la connaissance de ce phénomène, parce qu'il s'agit bien d'un phénomène, par l'examen de situations antiques concrètes, par exemple telles que les différences régionales en fonction de la géographie ecclésiale, les relations de l'expérience synodale avec le monde aussi politique, l'Empire, les relations entre théologiens, moines, évêques, les modalités pratiques, les enjeux de déplacement, les questions de communication, de transmission, de décision et de réception synodale. Au fond, il s'agira pour nous d'envisager ce thème de la synodalité de façon, au fond, très concrète. Et vous savez qu'il n'y a de théologie qui soit réellement féconde que de théologie qui soit bien enracinée dans l'histoire, et surtout pas hors sol. Donc nous envisagerons ce thème sous l'angle de la rencontre concrète entre églises et à l'intérieur même des églises. Alors, à l'heure effectivement où le distanciel est devenu un horizon familier, et j'en profite pour saluer tous nos auditeurs qui sont en distanciel, on en a quand même plusieurs dizaines qui nous suivent en distanciel, que nous dit la synodalité antique de l'expérience de l'écoute réciproque, de l'expérience d'un gouvernement fondé aussi sur l'expérience de la rencontre. Cette problématique que je viens d'évoquer avec vous, nous l'avons élaborée en conseil scientifique, et ça me permet ici de remercier ces collègues avec qui nous travaillons sur ce colloque maintenant depuis presque 2 ans, pour l'organiser, pour en définir les axes, les contours. Donc, bien, je remercie le professeur Blodeau de l'Université d'Angers, professeur d'histoire antique, le professeur Jean-François Chiron, qui est professeur ici dans notre faculté de théologie, ecclésiologue. Vous avez sans doute lu de ses ouvrages, de ses articles dans des revues scientifiques ou dans le journal La Croix, où il a très souvent des articles qui sont publiés. Je remercie également Bernard Meunier de l'Institut des sources chrétiennes, ex-directeur des sources chrétiennes. C'est un professeur émérite de notre faculté de théologie, puisque c'est à lui que j'ai eu l'honneur de succéder comme professeur de patristique ici. C'est quand même pas rien. Alors je m'y habitue maintenant au bout de un peu plus de 10 ans. Au début, c'était pas si simple que ça de prendre la suite de Bernard ici. Merci de nous avoir aidés aussi dans ce conseil scientifique. Il y avait également avec nous Monseigneur Descubes, que vous avez entendu juste avant moi, donc pour l'association Caritas Patrum, qui nous a donné aussi le recul pastoral et puis les échos contemporains de cette problématique. Et je finis aussi dans le conseil scientifique, évidemment, par Marie Chayeb. On garde, vous me permettrez, le meilleur pour la fin. Marie Chayeb qui enseigne donc ici à la faculté de théologie depuis maintenant presque 3 ans. La patristique ici donc avec moi, c'est une grande joie de la voir. Et puis vous savez qu'elle est aussi également vice-présidente de l'association Caritas Patrum, donc elle est bien connue.
Voilà, donc je les remercie grandement pour toute cette collaboration, ce chemin de préparation durant 1 an et demi pour organiser ce colloque. Merci à vous d'être là, étudiants, auditeurs libres, engagés dans la pastorale ici au niveau diocésain, voire de diocèse extérieur, enfin autre que le diocèse de Lyon. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Je vais d'abord présenter notre premier orateur, l'archimandrite Amphilochios Miltos, qui est du diocèse de Démétrias en Grèce. Vous êtes docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse de Paris-Sorbonne et docteur de théologie dogmatique de l'ICP, avec une thèse imposante, quand même 733 pages, que vous avez réalisée sous la direction de Laurent Villemain et Jean-Marie Salamito, une thèse publiée dans la collection Unam Sanctam et dont le titre indiquera pourquoi vous êtes invité aujourd'hui. Le titre, c'est « Collégialité et synodalité vers une compréhension commune entre catholiques et orthodoxes ». Cette thèse a été publiée en 2019. Vous êtes membre du comité scientifique de l'Académie des études théologiques de Volos, en Grèce, membre de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Vous êtes déjà venu ici même pour un colloque de la chaire Unité chrétienne en 2015, qui avait été édité sous le titre Communion dans nos églises, communion entre nos églises. Et ça dit aussi votre intérêt pour l'œcuménisme. J'ai relevé quelques articles récents, plus anciens, mais en lien avec ce colloque. En 2013, dans la revue Istina, les églises locales et l'église universelle, une relecture orthodoxe du débat Ratzinger-Casper. En 2018, dans la même revue Istina, la doctrine de la collégialité épiscopale vue par les théologiens orthodoxes. Et enfin, dans les RSR, en 2019, vers une théologie de la synodalité de l'Église. Voilà, je vous laisse sans plus tarder la parole. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements aux organisateurs pour leur invitation à participer à ce colloque patristique qui rassemble des compétents spécialistes et théologiens. J'en suis particulièrement honoré. Un grand merci. J'entre maintenant à mon sujet, la synodalité de l'Église selon Ignace d'Antioche. Peut-on parler de synodalité chez Ignace d'Antioche? Ne risquons-nous pas de projeter nos idées modernes, comme le néologisme synodalité, sur ces pères apostoliques? Certes, le risque d'une lecture forcée des sources primitives qui relèvent plus ou moins de la pétition de principe est toujours présent. D'autant plus, s'agissant d'un témoin aussi important et précieux du christianisme ancien, dont la question fut beaucoup abordée et continue d'être discutée. Toutefois, si on croit à l'avis de Walter Casper, selon qui tous les éléments essentiels de l'ecclésiologie catholique ultérieure se trouvent déjà chez Ignace d'Antioche, il n'est que légitime d'étudier ces lettres sur un thème qui aujourd'hui est au centre de l'actualité ecclésiale et théologique. Notre auteur semble présenter d'autres problématiques. Ignace est notamment connu comme le père de l'épiscopat monarchique, ou mieux du monoépiscopat. Les synodes, quant à eux, à savoir les assemblées ou réunions conciliaires, expression concrète d'une synodalité, sont un phénomène historique postérieur à Ignace. Celui-ci serait-il donc à même de nous éclairer sur la synodalité? Est-il finalement pertinent de parler de synodalité chez Ignace? Pour répondre à notre question, il faut d'emblée rappeler que la synodalité ne se réfère pas seulement aux assemblées de hiérarchie, synode, concile, mais elle exprime aussi, sinon d'abord, une qualité de l'Église même. Selon Yves Congar, les conciles sont en effet une expression de la conciliarité qui, elle, découle de la nature même de l'Église, à savoir d'être une communion, koinonia. Fin de citation.
Cette distinction entre synodalité ou conciliarité de l'Église, sens général en référence à la communauté des fidèles, et synodalité des évêques, sens plus restreint renvoyant aux institutions conciliaires, qui est devenue cette distinction un lieu commun, nous guidera pour explorer les 7 lettres d'Ignace d'Antioche à propos de la synodalité. Signalons ici d'emblée que nous n'évoquerons pas dans les questions de datation ou d'authenticité du corpus d'Ignace. Alors, dans un premier temps, nous présenterons comment Ignace conçoit la communion au sein de la communauté, ainsi que les rapports entre l'épiscopat et les autres ministres et les fidèles. Dans un deuxième temps, nous étudierons ce que les lettres d'Ignace expriment explicitement ou implicitement au sujet de la communion ecclésiale au niveau supralocal. Pour conclure, nous signalerons comment le corpus ignatien peut éclairer les questions actuelles sur la synodalité dans l'Église et de l'Église. Alors, mon premier point, la conciliarité ecclésiale. Il est bien connu que les lettres d'Ignace sont imprégnées du souci de l'unité de l'Église. Comme le souligne à juste titre l'éditeur de ces lettres dans Source chrétienne, Camelot, Ignace est le docteur de l'unité, mot qui résume toute sa pensée et son enseignement. Lui-même, par ailleurs, s'autodéfinit comme homme fait pour l'union, iseno synkatirtismenos. À travers ces lettres et ces conseils, nous apprenons non seulement des informations sur le christianisme des premières années du XIe siècle, mais nous découvrons aussi la conception qu'on a de la communauté des chrétiens. Unité en Dieu, unité en Christ, unité des chrétiens, unité de l'Église sont interdépendantes. Il s'agit à la fois d'une unité mystique, fruit d'une imitation, mais également une unité bien organisée et bien visible. Cette unité concerne d'abord tous les membres de la communauté et les rapports aux ministres et ensuite les ministres entre eux. Et d'abord entre les membres de la communauté, la synodalité au sein de la communauté. Afin d'illustrer cette unité communautaire, cette communion ecclésiale, comme on dit aujourd'hui, et les aspects salutaires de l'Église, Ignace le Théophore utilise différentes images ou métaphores empruntées au domaine de la musique, au métier et à l'agriculture. La synodalité dans le corpus ignatien s'exprime à travers plusieurs thèmes, comme celui du temple de Dieu, les chrétiens étant les pierres de Dieu le Père, prêts pour sa construction spirituelle. L'Église est un cheminement ensemble, un cœur, un corps, un rapport de charité ayant comme modèle la charité entre le Père et le Fils dans la Trinité. Voyons tout cela au travers des citations. Dans la lettre aux Éphésiens, les chrétiens sont ceux qui font route ensemble. Il s'agit apparemment de la première attestation du mot synode, synodos, dans un texte patristique. Synode, non pas au sens d'une réunion, mais au sens de celui qui chemine avec quelqu'un d'autre. Citons le paragraphe de la lettre aux Éphésiens. C'est votre foi qui vous tire en haut, votre charité est le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, synodi, au synodos et synodi, porteurs de Dieu et porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des objets sacrés, ornés en tout point par le commandement de Jésus-Christ. Fin de citation. Signalons ici que le mot odos, route, chemin, a son importance, car il est souvent utilisé dans les textes les plus anciens du Nouveau Testament, Épître aux Thessaloniciens et les Actes, pour désigner le christianisme et les chrétiens. Et les chrétiens sont toujours itisodou et ikathodon. Les adjectifs qui suivent et qui nous renvoient, comme le remarque Camelot, à une procession religieuse païenne, nous conduisent à considérer que ce cheminement ensemble, collectif, a un caractère aussi de culte. On sait qu'Ignace renvoie à Saint Paul ou fait allusion à la théologie païenne. Un exemple de la seconde est l'idée du corps du Christ qui est bien présent, mais sans citer directement Saint Paul. Dans la même lettre aux Éphésiens, au paragraphe 4, nous avons 3 idées qui se réfèrent à la communauté et qui expriment
leur esprit collégial et notamment leur unité. C'est l'image du cheminement ensemble, ensuite du cœur et enfin le fait d'être membre d'un corps qui est celui du Christ. Et je cite Ignace, « Aussi convient-il de marcher en accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytérium justement réputé, digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes le sont à la guitare. Ainsi, dans votre concorde et dans votre charité mutuelle, c'est Jésus-Christ qui est chanté. Et chacun de vous aussi, vous formez un cœur, afin que dans l'harmonie de votre accord, prenant la tonalité de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous reconnaisse par vos bonnes œuvres comme les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous d'être dans une unité sans tâche, afin de participer toujours à Dieu. » Fin de citation. Dans l'épître aux Trainiens, l'auteur est plus clair sur le thème du corps lorsqu'il dit que le Christ vous appelle à lui, puisque vous êtes ses membres. Donc la tête, c'est très intéressant, la tête ne peut pas être enfantée séparément sans les membres. Et c'est Dieu qui promet cette union qui est lui-même. Et ça m'a fait penser aussi à Saint Augustin et son idée de totus Christus. Et la tête, toujours avec le corps, et jamais la tête sans le corps, ni le corps sans la tête. L'idée de faire corps se trouve aussi dans la lettre aux Smyrniotes. Ignace souligne au début de cette lettre que le Christ avait véritablement souffert sur la croix et le Christ est ressuscité pour rassembler ses saints et ses fidèles, venus soit des Juifs, soit des Antilles, dans l'unique corps de son Église. Alors, corps de Fils, corps de l'Église. Cette corporation, cette communauté se manifeste selon Ignace lorsque les chrétiens se réunissent dans le même lieu, epitoafto en grec, expression néo-testamentaire qui se réfère au rassemblement pour la prière et l'action de grâce, à savoir l'Eucharistie. Afin de souligner l'événement de se réunir, d'être ensemble et d'agir ensemble, Ignace utilise le verbe avec le préfixe grec sin, qui signifie avec, ensemble. Ainsi, dans la lettre aux Éphésiens, il exhorte les fidèles en disant, je cite, « Cherchez donc à vous réunir plus souvent pour l'action de grâce à Dieu, Eucharistia, et à sa gloire. » Et il continue, « Quand vous vous rassemblez, l'expression grecque est extrêmement expressive, c'est « Γίνεστε επί το αυτό », littéralement, vous devenez dans le même lieu. Les forces du Satan, je continue, les forces du Satan ainsi que son œuvre de ruine se détruisent dans la concorde de votre foi. Fin de citation de la lettre aux Éphésiens. Plus tard, dans la même lettre, il emploie le même verbe synergeste, rassembler, parlant clairement de la fraction du pain, à savoir l'Eucharistie. Il est significatif que ce rassemblement et l'Eucharistie nécessitent l'obéissance à l'évêque et au presbytérium. Chacun en particulier et tous ensemble, je cite, « Vous vous réunissez dans une même foi et en Jésus-Christ pour obéir à l'évêque et au presbytérium dans une concorde sans tiraillement, rompant en même pain qui est remède d'immortalité, la fameuse phrase, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. » Comme il le souligne dans la lettre aux Magnésiens, et sans cette obéissance, les synachristes, les rassemblements qui ne se font pas selon les instructions, ne sont pas valables. Dans la suite de cette lettre, et ayant encouragé de ne rien faire sans l'évêque et les prêtres, Ignace utilise encore une fois un verbe avec le préfixe sin. Tous accourez, syndrechete, pour vous réunir comme un seul temple de Dieu, comme autour d'un seul autel, autour du seul Jésus-Christ. Enfin, dans la lettre à Polycarpe, nous raconterons une série de 6 verbes avec le préfixe toujours sin, qui montrent exactement cette idée de vivre et d'être ensemble. Donnez-vous du mal ensemble les uns
pour les autres, combattez ensemble, faites la cour ensemble, souffrez ensemble, endormez-vous ensemble, réveillez-vous ensemble. Fin de citation. L'Église, donc, pour Ignace d'Antioche, est fondamentalement une communauté, un peuple qui fait route ensemble et qui constitue encore celui du Fils de Dieu le Père. Le but de l'être est de souligner, confirmer et renforcer l'unité de cette communauté, unité qui s'exprime par la même foi, l'unique et même culte et le même ministère. Ainsi, nous pouvons comprendre que si la dépendance du peuple à l'évêque est mise en avant, la relation est réciproque. La fameuse phrase de la lettre aux Trailiens, « Sans eux, on ne peut pas parler d'Église », vaut également au sens inverse. Sans les fidèles, les chrétiens, on ne peut pas non plus parler d'Église. Une réalité tellement auto-évidente et naturelle pour Ignace, et c'est pourquoi il n'insiste pas sur elle, mais non plus pour notre mentalité moderne qui si souvent encore identifie l'Église au ministre. Permettez-moi aussi d'évoquer des exemples qui démontrent la corrélation entre l'évêque et la communauté. Dans le paragraphe 6 de la lettre aux Éphésiens, on lit « Car si la prière de deux personnes ensemble est une telle force, comme dit Jésus, combien plus celle de l'évêque et de toute l'Église. Ce n'est pas seulement la prière de l'évêque ou celle de la communauté de l'Église, leur force se trouve justement dans cette unité de deux. Dans la lettre aux Philadelphiens, Ignace souligne que l'évêque possède en service une diaconie, qui non seulement est en faveur de toute la communauté, mais qui appartient à elle, à la communauté. Et en grec, c'est την διακονίαν, την εις των κοινών ανήκουσαν. L'évêque tient ses services non par lui-même, ni par les hommes, ni par la vaine gloire, mais par la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ailleurs cette charité qui est le modèle de l'unité des membres de l'Église, comme l'enseigne Ignace. Pour résumer, nous avons brièvement vu comment Ignace, à travers diverses images, décrit la communion entre les fidèles au sein de la communauté locale, ainsi que le rôle du ministère pour garder cette unité. Il s'agit donc d'une synodalité du peuple au sens de marcher ensemble et d'agir d'une manière responsable en harmonie avec les autres fidèles, avec qui chaque membre partage sa foi, les commandements de Dieu, la même Eucharistie et le même évêque. Cette synodalité nous incite à réviser l'idée d'un épiscopat monarchique au sens d'un pouvoir exercé sur la communauté. L'évêque est au centre de la communauté, lié d'une manière inséparable avec elle. Ce constat nous amène à la question très discutée de la triple forme du ministère sacerdotal, qui est bien connue et premièrement attestée chez Ignace. Alors, le deuxième point de la première partie, le monoépiscopat conditionné par une collégialité presbytérale. L'idée monarchique de l'épiscopat doit être révisitée alors, non seulement à raison de la synodalité ecclésiale que nous venons d'esquisser brièvement, mais aussi en raison de ce qu'on peut appeler une collégialité presbytérale. Le Père apostolique parle toujours de presbytres, soit au pluriel, à l'instar d'ailleurs du Nouveau Testament, soit en employant le terme collectif de presbyterion, synedrion ou synδεσμος. Chez Ignace, ce groupe compact et organisé est présidé par l'évêque qui est clairement distingué de lui, selon la distinction attestée ici pour la première fois des 3 degrés du ministère, diacre, prêtre, évêque. Ainsi, les prêtres forment avec l'évêque une unité, ils sont son conseil ou sénat. Par ce terme, nous traduisons le mot grec synedrion. En tant que sénat, donc, ou collège, ou conseil, les prêtres entouraient l'évêque, notamment durant la célébration de l'Eucharistie, ils sont les assesseurs de l'évêque, qui est l'intendant de Dieu. Dès lors, contrairement à ce que l'expression épiscopat monarchique peut laisser attendre, l'évêque est nettement distingué, mais point séparé du corps du groupe des prêtres. Selon chaque sœur, il ne faut pas se laisser illusionner par la formule d'épiscopat monarchique. L'évêque d'Antioche n'est pas un monarque absolu, il rassemblerait plutôt un
président d'Assemblée du Sénat, c'est le mot qu'il emploie lui-même, de ces presbytres dont il prend l'avis et avec qui il gouverne. De même, comme le note Charles Mounier, il est aisé d'observer par ailleurs qu'au sein même de la communauté, l'évêque ignatien apparaît plutôt comme le président du collège presbytéral. Le presbytère doit être en harmonie parfaite avec l'évêque, comme les cordes à la guitare. Il doit les soutenir et les réconforter. Ce lien entre l'évêque et son conseil du Sénat des prêtres éclaire par ailleurs l'émergence du monoépiscopat, qui ne fait en somme qu'expliciter le rôle de l'épiscope au sein du presbytérium sans créer une citation radicalement nouvelle. Et c'est une citation de Mounier de nouveau. Toujours soucieux de l'unité de l'Église, Ignace presse aux fidèles des églises destinataires de ces lettres l'union avec les triples ministères, qu'ils soient unis avec l'évêque, les presbytres et les diacres qui sont avec lui. Il semble que l'unité entre les ministres soit l'exemple pour les fidèles. Ignace insiste particulièrement sur cette unité entre l'évêque et son presbytérium. Comme l'a remarqué Villela, pour exprimer cette cohésion intime du presbytérium avec l'évêque, Ignace a recours à quelques tournures de phrases un peu forcées. Il emploie des particules comme sin et ama, là où conviendrait mieux une simple coordination. L'unité intime entre les ministres, et notamment entre l'évêque et les prêtres, se manifeste plus explicitement lorsqu'Ignace recommande aux fidèles l'obéissance due à leur évêque, un thème qui revient à maintes reprises. Dans la grande majorité des citations, où il parle de l'obéissance ou de la révérence envers le clergé, il rejoint le presbytérium à l'évêque et beaucoup moins souvent les diacres. Attachez-vous à l'évêque et au presbytérium et au diacre. Il semble que l'obéissance réservée uniquement à l'évêque concerne plutôt la célébration du culte. Ainsi, lorsqu'Ignace écrit que personne ne fasse rien en dehors de l'évêque en ce qui concerne l'Église, il mentionne l'Eucharistie, le baptême et l'agape. L'évêque d'Antioche appelle de manière récurrente les fidèles à obéir à l'évêque au presbytérium, afin que rassemblés de la même soumission soumis à l'évêque au presbytérium, vous soyez sanctifiés en toutes choses. C'est toujours de la lettre aux Éphésiens. D'où l'on peut soutenir que l'autorité de l'évêque chez Ignace est un pouvoir sacramentel. Cette double obéissance illustre sans doute l'unité du collège presbytéral avec l'évêque. Par ailleurs, la phrase déjà mentionnée de la lettre aux Tralliens, « Changer, on ne peut pas parler d'Église », ne se réfère pas seulement aux évêques, mais aussi aux prêtres. Il en ressort que les prêtres d'abord forment une unité, un collège indivisible, le presbytérium, et deuxièmement, qui sont indissolublement associés à l'évêque dans la direction de l'Église. Étant le Sénat de l'évêque et l'entourant comme une précieuse couronne spirituelle, le presbytérium est censé détenir le pouvoir de réconcilier les pétinants sous la direction de l'évêque, comme on voit dans la lettre aux Philadelphiens. Et d'exercer aussi probablement un rôle doctrinal. C'est plutôt une hypothèse. Pourquoi enfin Ignace insiste-t-il sur cette unité de prêtres? Il est remarquable qu'à l'encontre des cas de l'évêque ou des diacres, où il n'est pas toujours cohérent avec qui il représente, Ignace associe avec cohérence et insistance les presbytres aux apôtres. Les prêtres sont toujours les types ou l'image ou istopon à la place du Sénat des apôtres. Cette analogie entre apôtres et presbytres, tellement mise en valeur, amène Ignace à appliquer le terme presbytérium même aux apôtres, en souhaitant se réfugier dans l'Évangile comme dans la chair de Jésus-Christ et dans les apôtres comme au presbytérium de l'Église. Et Paul Foster, qui a étudié les occurrences relatives aux apôtres dans le corpus ignatien, conclut que Ignace comprend principalement les apôtres comme un modèle pour le rôle
de l'Assemblée des presbytres est aussi comme un exemple de l'unité ecclésiale entre une communauté de croyants et la figure de proue ou leader. Dans la plupart des cas, Ignace rapproche les apôtres du presbytérium, mais il faut mentionner que dans certains passages, l'évêque d'Antioche met en évidence leur signification ecclésiale. L'unité des apôtres autour du Christ constitue le modèle de l'attachement des membres de l'Église locale à leur évêque et au fond à leur unité. Et ainsi, je pense à la deuxième partie de la synodalité épiscopale. Si la littérature ignatienne s'avère si importante pour la synodalité primitive au sein de la communauté, la question qui surgit est de savoir si ces pères pourraient nous éclairer aussi sur ce qu'on a appelé synodalité épiscopale. L'organisation ecclésiale chez Ignace apparaît de prime abord comme un modèle qui concerne la réalité exclusivement locale de l'Église. Faut-il alors limiter son ecclésiologie à sa dimension locale? La réponse est certainement négative. Sa conception de l'Église est sans doute à la fois locale et universelle. L'existence même de ces lettres adressées aux différentes églises est une preuve que leur auteur avait au moins une conscience ecclésiale allant au-delà de la dimension locale et en même temps très large, voire universelle. De plus, Ignace est le premier à avoir appliqué à l'Église l'adjectif catholique. Cette première occurrence patristique et chrétienne, si discutée, de l'expression catholici ecclesia, témoigne comment le christianisme primitif conçoit l'Église dans son ensemble. Certes, les lettres ignatiennes ne nous fournissent pas explicitement ou directement des informations, des éléments théologiques sur les rapports entre les évêques. Cependant, à travers ces textes, nous constatons très clairement tout d'abord l'intérêt ou la sollicitude d'un évêque d'une église Ignace pour l'unité des autres églises, le rôle identique de chaque évêque au sein de sa communauté et l'unité des évêques qui, je cite l'Épître aux Éphésiens, établis jusqu'aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus-Christ. En Jésus Christus nomme ici les évêques. Sa conscience de l'Église au niveau supralocal concerne fondamentalement les évêques et leur unité, comme nous le constatons dans cette phrase de la lettre aux Éphésiens. Est-ce que finalement tout ce qu'on puisse dire à partir d'Ignace sur une synodalité des évêques? Il nous semble que trois idées ou éléments de l'ecclésiologie d'Ignace jalonneront le développement ultérieur de la synodalité épiscopale. Sans pouvoir les analyser davantage dans le cadre de cet exposé, nous nous contentons d'évoquer ces trois apports implicites d'Ignace avant de conclure. Premier élément, l'Église locale identifiée à l'Église catholique. C'est dans le chapitre 8 de la lettre aux Mignotes qu'Ignace, ayant parlé des hérétiques qui contestent la doctrine christologique, invite les fidèles à s'attacher à leur évêque. Dans ce contexte, il écrit « Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où le Christ Jésus, là est l'Église catholique. » L'expression « catholici ecclesia » demeure encore pour les savants un problème complexe. Sans apporter le débat auquel l'interprétation de cette expression a donné lieu, il nous paraît nécessaire de rappeler son sens. Il semble qu'un accord s'établit sur le sens de l'adjectif catholici chez Ignace, qui ne peut pas signifier universel, au sens d'une extension géographique, ou, du moins, pas exclusivement universel, mais plutôt l'Église en sa totalité, à son unité et à son authenticité. Selon Schödel, suivant la même ligne, l'Église locale, το πλήθος, c'est le terme technique d'Ignace, n'est pas à considérer contrairement à, mais de même que l'Église catholique. Car dans ce contexte, il s'agit d'une Église entière qui résiste par nature à la division. C'est par ce sens que le terme est attesté dans les sources jusqu'à son adoption par les symboles de Nicée-Constantinople à 381. Concernant la comparaison entre la communauté et l'Église catholique, Ignace, dans cette phrase, vise non seulement à mettre en parallèle
de deux réalités, l'une concrète, plus particulière, et l'autre plus générale, impliquant une totalité, mais à les identifier. Si pour la plupart des chercheurs, une opposition entre localité et universalité chez Ignace doit être exclue, l'interprétation d'un théologien orthodoxe éminent, Jean Zizioulas, qui est très cher, comme peut-être vous savez, non seulement interdit celle-ci, ça veut dire une opposition, mais de plus identifie les deux dimensions. Zizioulas a proposé une identification ontologique et non pas purement analogique entre l'Église catholique et l'Église locale. L'Église locale, et l'Église catholique en raison de la présence en elle du Christ intégral dans l'unique Eucharistie célébrée par l'évêque. Cette interprétation trouve certainement appui sur la pensée et même des citations d'Ignace. L'institution des synodes, et ici c'est le message pour nous, sera fondée exactement sur ces principes. Pour assurer l'unité des communautés locales, on n'inventera pas un chef, un super-évêque pour cette unité, mais on va inventer, si vous voulez, un synode qui assurera la communio ecclesiarum via la communio episcoparum, c'est l'expression latine qu'on utilise souvent. Le deuxième élément, l'évêque identifié à sa communauté. La double assimilation des Sbirignotes 8.2, d'une part entre l'Église locale et l'Église entière, et d'autre part entre le Christ et l'évêque, revêt une importance cruciale en ce qui concerne les rapports de l'évêque à sa communauté. Leur union étroite et profonde, renforcée par le lien qui unit l'Eucharistie et l'évêque et qui éclaire ces passages, conduit, encore Zizioulas, à remarquer que l'évêque est identifié à l'Église locale tout entière. En réalité, il partage ici cette constatation avec Camelot, et Colson et beaucoup d'autres, pour qui l'évêque est l'incarnation de son Église. En effet, dans plusieurs cas, Ignace voit paradoxalement en la personne de son évêque l'Église d'Éphèse ou de Tralien. Par exemple, il écrit ceci aux Traliens, en sorte que je puisse contempler en lui, à l'évêque Polybe, toute votre communauté, votre plithos. Alors, si tous les synodes et conciles à venir sont des réunions des évêques, c'est justement parce que celui-ci représente son église locale comme en témoigne et enseigne Ignace. Troisième élément, du synédrion des presbytres au synode des évêques. Le modèle ecclésiologique ignatien est associé par les théologiens à l'émergence postérieure du phénomène conciliaire. La structure ecclésiale d'Ignace est considérée par plusieurs chercheurs comme une étape primitive ou un jalon vers la formation de l'institution des synodes ou des conciles régionaux. Et selon Zizioulas, la conciliarité primitive au niveau de l'Église locale qu'on rencontre chez Ignace, ainsi que toute sa théologie sous l'articulation entre l'Eucharistie, l'évêque et l'Église, constitue la base et la condition pour le passage ultérieur à la conciliarité épiscopale des synodes. Pour cela, le synédrion des presbytres est rapproché du terme concile ou synode, que c'est pas seulement Zizioulas, mais c'est beaucoup de, comme Lan, Rahner ou même Ratzinger, qui font ces rapprochements de synédrion, d'Ignace et concile ou synode. Selon nous, cela ne signifie pourtant pas que les conditions de fonctionnement du conseil de l'évêque, composé de presbytres, seront les mêmes dans le cas du synode épiscopal à venir, et ceci pour des raisons. Premièrement, les évêques partagent la même qualité ou la charge identique de l'épiscopat, dû leur égalité. Et on n'observe pas le même type de rapport que dans la collégialité presbytérale. Deuxièmement, le synédrion de l'évêque se trouve dans le cadre de l'église locale qu'il dirige. Le synode des évêques ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entité ecclésiale plus large qu'il dirige collégialement, mais comme nous le verrons ultérieurement avec Cyprien, la raison d'être est plutôt le maintien de la communion entre les communautés. Dans la pensée d'Ignace, à l'instar des autres sources patristiques, bien sûr, il n'a pas un organisme supérieur, propre,
recoupant les églises locales. Et il y a seulement une communion des églises locales. Et j'arrive à ma conclusion, j'espère que je n'ai pas trop retardé, et qui va donner quelques perspectives ecclésiologiques. À l'issue de cette présentation, il est évident qu'Ignace d'Antioche n'est pas seulement le père du monoépiscopat, mais aussi le père de la synodalité foncière de l'Église locale ou de l'Église tout court. L'aspect communautaire ou communionnel de l'Église étant une réalité donnée pour Ignace, il ne se réfère à la vie synodale que pour rassurer l'unité qui se trouve menacée. Grâce à sa sollicitude pour l'unité, Ignace nous livre une esquisse de la synodalité au IIe siècle. Son ecclésiologie, surtout par rapport à notre sujet, a été reçue et davantage développée par la suite par d'autres pères qu'on va voir, j'imagine, mais aussi dans les canons des conciles œcuméniques. Ignace peut nous inspirer aujourd'hui même. L'Église catholique, dans le chemin d'une synodalisation qui a commencé sous la direction du pape François, ainsi que mon Église d'appartenance, l'Église orthodoxe, qui semble honorer Ignace en théorie, mais pas toujours dans la pratique. Essayant d'éviter une lecture confessionnelle, permettez-moi deux brèves remarques, parmi de nombreuses remarques possibles, sur la contribution d'Ignace à propos de deux types de synodalité que nous avons abordés. Comment vivre d'abord la synodalité ecclésiale dans une église locale? Pour Ignace, synodalité du peuple de Dieu ne signifie pas seulement cheminer ensemble, vivre ensemble, agir ensemble, mais aussi vivre dans la concorde, la charité et l'obéissance. Ces derniers mots sonnent péniblement dans nos oreilles. Mais Ignace nous explique que l'obéissance due à l'évêque et aux prêtres, mais aussi les uns aux autres, a comme modèle l'obéissance du Fils de Dieu, le Père, à savoir une obéissance libre, guidée par l'amour. Dans le processus de consultation à vue du synode sur la synodalité l'année prochaine, la question du rapport des fidèles au ministère revient sans cesse. Et j'imagine que sera abordé aussi lors de notre colloque. Ignace nous rappelle que le ministère de l'évêque ou du prêtre n'est pas seulement un service de direction, mais notamment un service de l'unité. L'évêque, à l'image du Christ, réunit, unit et incorpore en lui les plithos, à savoir la multitude, la communauté. Toute la tradition chrétienne doit à Ignace le principe de la représentation du peuple dans un lieu donné par son évêque. Mais d'où vient la légitimité de cette représentation des chrétiens par l'évêque, dans un jour contesté? Ignace répond, de l'Eucharistie. Le pouvoir de l'évêque est eucharistique et sacramentel, comme par ailleurs l'identité même de l'Église. Certes, l'évêque doit écouter, consulter, discuter avec les membres de son Église. Il n'est pas un monarque seul, mais entouré par le presbytérium, déterminé par un contexte nettement eucharistique, qui est par définition relationnel. Cependant, une représentation d'une communauté par n'importe quel délégué, qui n'est pas l'évêque, signifie que cette communauté n'est pas une communauté eucharistique, et donc n'est pas une église. Cette fonction représentative de l'évêque doit aussi être approfondie pour la synodalité au niveau supralocal, au niveau de l'église entière, qui est une communion des églises locales. Par exemple, si Vatican II, dont nous fêtons ce jour les 60 ans, renvoie souvent à l'évêque d'Antioche pour souligner l'importance du ministère épiscopal, il n'a pas tenu compte de son ecclésiologie lors de la formulation de sa doctrine sur le collège des évêques dans le 3e chapitre de Lumen Gentium, où l'évêque est défini comme membre du collège épiscopal et non pas comme représentant d'une église locale qui est l'église catholique. Certainement sans être toute l'Église et sans être une Église autonome ou autosuffisante. Il apparaît ici la contribution de notre auteur pour la synodalité épiscopale. Pour terminer, le chemin qui va de la théorie à la pratique n'a jamais été facile. Saint Ignace d'Antioche nous montre par sa vie et son martyre que la vie synodale n'est pas autoréférentielle. Son but est toujours de s'unir à Dieu.
Le chemin synodal, c'est faire route ensemble, mais c'est aussi faire route avec Dieu. Je vous remercie. Je me tourne donc vers Marie Chayeb, qui est docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, avec une thèse intitulée « Des textes eucharistiques d'Irénée de Lyon aux origines de la théologie sacramentaire ». Et vous comprenez tout de suite l'intérêt de Marie pour Irénée de Lyon. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a rejoint notre université. Après avoir enseigné longtemps à l'Université catholique de l'Ouest, elle est arrivée à Lyon juste pour l'année Saint-Irénée, la rédaction de la Positio auquel elle a participé, et puis la déclaration par le pape François au début de l'année de Irénée, docteur de l'Église, docteur de l'unité. Voilà, donc Marie n'a pas chômé depuis qu'elle est arrivée ici dans ses travaux sur Irénée. Au-delà d'Irénée, elle est spécialiste des pères anthénicéens. Comme ce colloque le montre, elle aime nouer dans son enseignement et sa recherche des problématiques contemporaines à la réflexion des pères, par exemple sur la question de l'inculturation. Elle a créé un DU ici, Patrimoine antique et culture chrétienne, qui justement essaye de mettre en dialogue les pères de l'Église avec le patrimoine culturel antique de la région. Parmi ses publications, je citerai une anthologie commentée des textes d'Irénée de Lyon, parue en 2011, et puis la coordination et donc la publication des actes des colloques de Caritas Patrum. Alors je vois qu'il y a un petit délai de publication, donc on attend la publication des pères de l'Église et les esclaves, mais il y a eu avant donc la publication des actes les pères de l'Église et les barbares. Je ne sais pas si c'était une question actuelle, qui sont les barbares? C'était une question actuelle. C'est une question actuelle. Les pères de l'Église à l'écoute du peuple, qui peut rejoindre déjà le thème de ce colloque. Les pères de l'Église à l'écoute du peuple, sensus fidelium et discours autorisés durant l'Antiquité tardive. Et puis alors une liste impressionnante d'articles et de contributions à des ouvrages collectifs. Mais je laisse tout de suite la parole à Marie pour une intervention intitulée « Ressources pour la synodalité, les témoignages de Clément de Rome et d'Irénée ». Alors, les textes antiques au sujet de l'organisation des églises ont été examinés avec le plus grand soin depuis le renouveau patristique, en théologie patristique, en dogmatique, en ecclésiologie, en histoire de la liturgie, comme des réservoirs d'une grande fécondité pour la connaissance des premières communautés chrétiennes. La plupart du temps, le prisme de l'organisation des communautés a été abordé sous l'angle des distinctions entre les ministères, et en particulier entre les ministres et les fidèles. Ceci a été particulièrement fécond, mais a peut-être laissé dans l'ombre, parfois, les modalités de collaboration entre les membres des communautés. Dans cette communication, je voudrais vérifier l'hypothèse que ces mêmes sources antiques recèlent également des informations éclairantes sur ces pratiques de coopération et de communion entre les membres au service des communautés locales, qui constituent donc une partie de la recherche autour de la synodalité aujourd'hui. Donc je me concentrerai sur cet aspect des relations internes et je laisserai de côté, même si ça va nous donner envie, mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions d'ouvrir ces chantiers, donc je laisserai de côté la collégialité entre évêques et la pratique des assemblées conciliaires pour réduire donc le champ aux relations internes évoquées donc par Clément de Rome dans son épître aux Corinthiens, nous sommes vers 96, et par Irénée de Lyon entre 180 et 200 dans son Adversus Héréses. Donc ma question sera en quoi les relations internes dans les églises locales évoquées par ces auteurs constituent-elles une ressource pour élaborer une théologie de la synodalité aujourd'hui? Et alors je voudrais m'arrêter sur le mot « ressource » parce que je l'entendrai ici à la suite du philosophe François Julien, qui l'a façonné en partie ici à Lyon à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée en 2016 à l'UCLI et qu'il a ensuite formalisé dans son ouvrage « Ressources du christianisme » qui est paru en 2018. Son propos était, je cite, «
de dresser le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. Qu'a-t-il apporté ou bien enfoui en termes de possible de l'esprit? Je trouve cette expression intéressante, les possibles de l'esprit. Et c'est aussi un passage de sa définition du mot ressource en comparaison avec le mot racine qui a retenu mon attention. Je le cite toujours, racine, en reportant le regard en arrière, enterre, tandis que ressource est productif parce que prospectif. Ressource appelle au partage. Et plus loin, il évoque les ressources comme disponibles à qui les explore et les exploite. Cette définition me paraît tout à fait bienvenue pour répondre au danger de l'instrumentalisation ou de l'idéalisation de l'histoire. Elle correspond tout à fait au caractère inspirant, sans être contraignant, des ressources patristiques en matière de synodalité. Alors la première question étudiée sera la question de la théologie des ministères. Donc, nous sommes donc en 96 environ. Un conflit dans l'église de Corinthe vient d'éclater, au point que l'affaire est arrivée jusqu'à Rome et que Clément, troisième épiscope de Rome, y consacre une lettre. Le conflit porte sur des presbytéroi, le terme dans la lettre est équivalent et synonyme à épiscopoi, donc des presbytéroi qui ont été déposés et remplacés par la communauté. Clément commence sa longue lettre par les méfaits des rivalités et des querelles, mais il défend ces presbytres déposés et à cette occasion, il développe la toute première réflexion théologique sur la nature des ministères que nous possédons, puisque nous sommes un petit peu en amont d'Ignace qui vient d'être évoqué. Les premiers éléments saillants à relever sont ces arguments en faveur d'un ministère perpétuel ou pérenne des presbytres épiscopes. Sa théologie du ministère au sein de la communauté a été analysée très finement, notamment par Jean Colson, spécialiste de Clément, dès les années 1950, qui est d'abord parti d'une double représentation possible de l'épiscope, paulinienne, qui serait plutôt celle de Clément, ou johannique, qui serait plutôt asiate. Mais à partir de cette hypothèse, Jean Colson a lui-même fait évoluer cette distinction en la doublant d'une réflexion, cette fois culturelle. En 1994, lorsqu'il édite l'Épître, en l'accompagnant d'une présentation qui exprime en fait un peu le sommet le fruit de toute sa recherche, il dépeint l'épiscope selon Clément et selon les Corinthiens en termes de divergence théologico-culturelle. Alors, je reformule sa thèse très brièvement. À Corinthe, qui est une ville grecque, la communauté chrétienne est formée, selon lui, majoritairement de païens convertis au christianisme. Or, dans les cultes païens, sauf quelques exceptions très rares finalement, comme les Vestales, le fait d'être prêtre d'une divinité est une charge liée à une magistrature de la cité. On devient prêtre de tel ou tel culte pour un temps donné, comme ici à Lyon pour le culte du sanctuaire des Trois Gaules. Et les magistrats perdent cette fonction ou la rendent à la fin de leur mandat. Cette charge liturgique au sens grec du terme n'est donc pas ni liée à un enseignement ni à une dimension morale, mais elle relève plutôt d'un service public. Si tel est bien le cas, il n'est pas étonnant que les chrétiens de Corinthe n'aient pas vu de difficulté à démettre des anciens pour confier leur charge à d'autres. Mais si la communauté de Corinthe se divise sur le sujet, cela témoigne aussi que pour certains autres membres de la communauté, ce caractère temporaire posait problème par rapport au nouveau sacerdoce chrétien. Pour Jean Colson, la communauté chrétienne de Rome, qui est celle de Clément, est effectivement plutôt composée de juifs convertis, et même d'après lui de juifs de Jérusalem. La représentation du culte qu'il propose en leur nom, en quelque sorte, est pensée alors en termes de choix, d'élection par Dieu, de façon durable, sur le modèle de la tribu des Lévites, dont la mission est de s'occuper des sacrifices au temple de façon pérenne. À la lumière de cette clé de lecture culturelle, les passages clés de la réponse de Clément à la situation de Corinthe s'éclairent effectivement.
On peut lire ce passage. Oh là, c'est très gros. Du passage donc, de sa lettre, chapitre 44. Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait querelle au sujet de la fonction épiscopale. Sans commentaire. C'est bien pour cette raison qu'ayant reçu une connaissance parfaite de l'avenir, ils établirent ceux dont il a été question plus haut et posèrent ensuite la règle qu'après la mort de ces derniers, d'autres hommes éprouvés leur succéderaient dans leur office. Donc ceux qui ont été établis par eux ou ensuite par d'autres hommes éminents, avec l'approbation de toute l'Église, qui ont rempli leur office de manière irréprochable, avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont longuement reçu le témoignage de tous, nous estimons qu'il ne serait pas juste de les démettre de leurs fonctions. Dans ce passage, Clément enchaîne les arguments en faveur d'un ministère stable, selon 3 arguments majeurs, mais il y a eu énormément de commentaires sur ce passage. Donc, premier argument, sur le modèle des apôtres qui n'ont pas été remplacés de leur vivant, les successions interviennent à la mort du prédécesseur. C'est un argument donc de nature apostolique. Par ailleurs, ce ministère se confère avec l'assentiment de toute l'Église, dans ce passage, l'argument ecclésial sur lequel nous reviendrons. Et enfin, s'il n'y a pas de reproche à leur adresser, la destitution est injuste, et ici intervient un argument de justice personnelle. Ainsi poussé à argumenter, Clément est le premier à rendre compte de sa foi concernant la nature pérenne des ministères dans l'Église, dans un passage où il justifie sa théologie. Alors là, nous sommes en 42.1. Les apôtres ont reçu pour nous la bonne nouvelle par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Christ, a été envoyé par Dieu. Donc le Christ vient de Dieu, les apôtres viennent du Christ. Les deux choses sont sorties en bel ordre de la volonté de Dieu. Ils ont donc reçu les instructions et remplis de certitude par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, affermis par la parole de Dieu avec la pleine certitude de l'Esprit Saint. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu allait venir. Ils prêchaient dans les campagnes et dans les villes et ils en établissaient les prémices. Ils les éprouvaient par l'Esprit afin d'en faire les épiscopes et les diacres des futurs croyants. Et il n'y avait là rien de nouveau, car depuis bien longtemps, l'Écriture parlait des épiscopes et des diacres. Il est en effet écrit quelque part « J'établirai leurs épiscopes dans la justice et leurs diacres dans la foi ». Ce petit chapitre est d'une extrême importance pour la théologie des ministères. Il a fait l'objet d'une abondante littérature de recherche. Clément y utilise 2 fondements majeurs. J'attire votre attention sur le très beau chiasme initial. Le premier fondement du ministère, c'est l'envoi en mission par le Père et le Fils. Donc le Fils envoie le Père. Pardon, j'ai dit l'inverse, mais vous suivez bien. Le Père envoie le Fils envoie les apôtres, et vous avez la même préposition apo qui est embrassée, le Père et le Fils au cœur du chiasme. Et puis ensuite, on voit un décrochage. Alors, je l'ai manifesté sur la diapo pour qu'on le voit bien. Un petit décrochage qui signale une différence de niveau, même si cette différence est compensée par toute une succession d'arguments forts. Les évêques et les diacres sont établis par les apôtres qui les ont choisis. Cette terminologie met en valeur le ministère comme une mission qui ne vient pas de soi et qui implique une responsabilité de fidélité à l'envoyeur. Cette mission est fondée dans ces apos, la préposition qui remonte au Fils et au Père. Mais Clément veut également souligner la congruité de cet envoi en mission en l'étayant par une justification biblique. Donc en fait, il glose en l'occurrence Isaïe 60, 17, où il voit une allusion prophétique au futur ministère chrétien. En changeant un petit peu les mots, mais il est important de souligner ce qui tient à cœur à Clément dans ce passage, on ne démet pas un ministre. Car il est envoyé en mission, ultimement par Dieu. Et sa charge relève d'une promesse divine exprimée dans les Écritures. Son ancrage judéo-chrétien est donc parfaitement clair, par opposition au raisonnement pagano-chrétien des Corinthiens, si on revient à la thèse de Jean Colson.
Or, nous venons de voir tout de suite avec la communication sur Ignace une toute autre façon de rendre compte du ministère de l'épiscope, comme représentant ou image du Christ, ou bien comme représentant de son Église. Ce passage de Clément nous permet donc de constater que l'on peut tenir fermement l'option d'un ministère pérenne et se le représenter de façon variée. C'est sur cette diversité des représentations théologiques du ministère que je voulais attirer l'attention dans ce premier point. Savoir que les Églises ont rendu compte des ministères selon plusieurs représentations théologiques est une précieuse ressource de l'âge patristique, inspirante et féconde. Et dans celle de Clément, la place de la communauté reste au premier plan. Dans son développement, à 2 reprises, on peut reprendre le texte, je vous remets le même passage que tout à l'heure, hein, mais j'ai mis en rouge les passages qui m'intéressent. Dans ce passage, il souligne que le ministère se confère avec l'approbation de toute l'Église. Cet argument ecclésial est à ses yeux très fort et fait partie des motifs qui empêchent d'exclure un presbytre épiscope. S'il a été choisi par l'exercice de ce que nous appellerons plus tard le sensus fidelium, il ne convient pas de revenir sur un choix assumé par l'ensemble de la communauté. Cet argument réclame donc que la communauté exerce son discernement en amont, avec soin, car elle reste en première ligne. La deuxième occurrence de ce sensus fidelium sous la plume de Clément se trouve à la fin du passage. Ils ont longuement reçu le témoignage de tous. Donc une première ressource à exploiter serait donc que les communautés antiques ne formulaient pas un modèle unique des ministères destinés à la structurer, mais au moins 3 qui apparaissent dans notre première étude. Un service temporaire qui a été donc pensé par les Corinthiens, qui a été finalement rejeté rapidement pour ce qui concerne les presbytres épiscopes. Un service perpétuel pour les presbytres épiscopes selon une théologie de l'envoi en mission, illustrée par Clément, ou un service perpétuel selon une théologie de la représentation, illustrée par Ignace. Même s'il est vrai que la théologie de la représentation a fini par s'imposer avec le temps, l'épître de Clément donne à voir, contre l'image qu'il a parfois, qu'il existe de la diversité théologique dans les communautés primitives au sujet des ministères. Même si Clément récuse aux fidèles la possibilité de déposer leurs ministres en vertu de leur envoi en mission par plus grand qu'eux, il témoigne néanmoins de leur responsabilité dans le choix de ces mêmes ministres. Cet épître de 96 se présente donc bien comme une précieuse ressource pour penser une complémentarité des théologies du ministère pérenne, des communautés le rôle des communautés dans le choix des ministres et l'articulation de ce rôle avec l'envoi en mission par Dieu. C'est déjà une belle manne. Dans un deuxième temps, je voudrais proposer une lecture d'Irénée de Lyon dans le prolongement de cette théologie de l'envoi en mission élaborée par Clément. Nous progressons dans le temps, nous sommes maintenant après 180, peut-être dans les années 180, ici même, dans la communauté romaine, dans la colonie romaine de Lugdunum, où Irénée est aux prises avec les prédications déviantes des gnostiques. Après avoir exposé dans sa dénonciation et réfutation de la prétendue gnose aux non-menteurs tout ce qui empêche de considérer l'enseignement gnostique comme chrétien, à l'entrée du livre 3, Irénée s'attelle à la question fondamentale: où peut-on être sûr de trouver la vérité? Comment justifier que l'interprétation des gnostiques des Écritures s'égare? Et de façon ultime, qu'est-ce qui permet à Irénée de dire que sa propre exégèse est légitime? Irénée expose ainsi la première réflexion théologique que nous possédions sur cette question de la transmission de la vérité, dans un passage qui est une véritable pépite théologique que nous avons là, donc livre 3, 1, 1. Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile, et c'est par eux
que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise, et méprise celui qui m'a envoyé. » Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut, mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. On peut méditer ce passage sans se lasser. Cette première page du livre 3 est un condensé de la conviction d'Irénée. Donc je vais reprendre brièvement. Donc vous voyez que chez lui, la vérité, c'est l'enseignement du Fils de Dieu. Les mots sont choisis. C'est en tant que Fils de Dieu et Seigneur que le Christ a fait connaître la vérité. Mais Irénée affirme que nous n'avons pas d'autre accès à cet enseignement que par les apôtres. Et vous voyez, quand on les met en valeur, ça saute aux yeux l'importance de la présence des apôtres dans ce passage. La foi d'Irénée est apostolique. C'est-à-dire que lui-même est disciple de Polycarpe, disciple de Jean, et par son parcours personnel, il illustre déjà ce fondement. Il fonde cette foi apostolique non seulement sur son expérience, mais également sur une parole du Seigneur pour lui donner plus de poids, d'où la citation de Luc 10, 16. Je trouve très éclairant de constater comment il se situe ici dans la même ligne en fait que la théologie de l'envoi en mission chez Clément. Sous la plume d'Irénée, il n'y a pas de théologie de la représentation. En revanche, le fondement apostolique est très fort et Irénée le manifeste par tous ses pères éos, puisque ce passage n'est pas transmis en grec. Donc c'est par eux, par les apôtres, que nous connaissons la vérité. Ils sont un peu comme le pendant du apo de Clément. Choisi par le Seigneur pour cette mission, et vous voyez la formule, il a donné le pouvoir, dedit potestatem, sur la première ligne. C'est bien donc par eux que se transmet la vérité. Cet enseignement, appelé l'Évangile, la bonne nouvelle, ils l'ont d'abord prêché. Et effectivement, les départs missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle et les premières fondations d'Église ont très largement précédé, toutes mises par écrit, de ce que nous appelons aussi les évangiles, mais cette fois au pluriel, et qui désignent des ouvrages écrits. Les premières communautés ont donc été fondées sur ce témoignage oral et vivant qu'Irénée appelle la tradition qui vient des apôtres. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures. Irénée met en évidence que la mise par écrit des évangiles est seconde dans le temps, mais aussi dans la dynamique. En d'autres termes, ce qui permet de dire que le commentaire des gnostiques s'égare. On pourrait prendre plein d'exemples, par exemple le commentaire qu'il aime développer au livre 1, commentaire du relèvement de la fille de Jaïr, qui pour les gnostiques est une parabole du salut de Léon, sagesse, par Léon Christ qui vient du plérome. Si vous ne suivez pas, c'est plutôt rassurant. Donc, ce qui permet de dire que les commentaires des gnostiques s'égarent, c'est que les églises n'y reconnaissent pas la transmission qui vient des apôtres. En étant baptisé dans une communauté, le fidèle ne reçoit pas seulement les Écritures, il reçoit également les clés pour les interpréter de façon cohérente avec l'ensemble de la vie de l'Église. Cette tradition, c'est-à-dire dans ces termes à lui, c'est la transmission, cette tradition vivante qui fonde la communauté et qui n'est pas épuisée par l'écrit. Ainsi, c'est parce qu'ils ne sont plus rattachés à ces communautés que les gnostiques, aux yeux d'Irénée, se sont séparés de la tradition qui vient des apôtres et que leurs interprétations s'égarent loin de la bonne nouvelle. On comprend ainsi pourquoi l'argument de la succession apostolique tient tellement à cœur à Irénée. Et c'est là que je voulais en venir. Je voulais insister donc, sur ce contexte immédiat afin d'éclairer le passage si célèbre et qui a fait couler tellement d'encre de 3.3.1 sur lequel nous allons maintenant nous pencher. Ainsi donc, la tradition des apôtres, qui a été manifestée dans le monde entier,
C'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Mais comme il serait trop long d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, constituent des groupements illégitimes. Et juste après, Irénée fournit donc la première liste connue des 12 évêques de Rome, jusqu'à l'évêque de Rome qui est de son vivant, donc de Lin, Clay, Clément, que nous connaissons un peu, jusqu'à Éleuthère. Cette page a été l'objet de lectures contrastées parmi les patrologues. Je me limiterai à 2 exemples de chaque tendance. Les uns y voient une institutionnalisation de l'évêque au sein de l'Église locale, et puis d'autres continuent d'y voir la succession comme fondement du ministère de l'évêque, mais sans en tirer forcément une conséquence institutionnelle ou hiérarchique. Dans son article « Où est la vérité ? Déplacement et enjeu, déplacement et enjeu d'une question », le regretté Alexandre Fèvre considère que cette liste des évêques de Rome témoigne, je cite, d'un déplacement d'accent du doctrinal à l'institutionnel. Dans cette ligne d'interprétation, Irénée est lu comme impulsant une institutionnalisation de l'épiscopat, comme promouvant une hiérarchisation de la communauté sous l'autorité de la personne de l'évêque. On pourrait également situer André Benoît dans cette perspective d'interprétation. En tant que doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, il souligne, je cite, « le caractère ecclésiastique et traditionnel de la théologie d'Irénée ». Je cite toujours, « Par son insistance sur la tradition, il trace la ligne de développement que suivra le catholicisme, sous-entendu par opposition au protestantisme. » Pourtant, d'un autre côté, Maurice Jourgeon, professeur ici même à la faculté de théologie de Lyon, proposait une autre lecture. Pour lui, le but de cette liste d'évêques n'est pas de mettre en avant la personne des évêques, mais de signifier que la constitution fondamentale de l'Église repose sur la succession sans rupture. Je cite, « C'est une liste de noms, ce n'est pas un palmarès de grands noms. Tout compte fait, ces hommes n'ont de caractéristiques que leur succession. » Je trouve cette phrase très éclairante. Irénée insiste plus sur la succession que sur les évêques. D'autres auteurs, tels que Emmanuel Lannes, lisent également cette page dans ce même sens. Et c'est dans cette dernière interprétation que je voudrais abonder en attirant l'attention sur la continuité de cette liste, à mes yeux, avec la théologie de l'envoi en mission formulée par Clément. Les apôtres sont envoyés pour transmettre l'enseignement du Seigneur. Ensuite, les épiscopes et presbytres sont choisis pour manifester la transmission ininterrompue de la bonne nouvelle et des évangiles. Mais je voudrais souligner que chez Irénée, la mise en valeur très forte de l'argument de succession n'empêche pas de développer une théologie de l'Église comme corps, comme organisme vivant, où la notion de communion reste mise en avant. Il revient à Michel Dujarrier, que je tiens à saluer très chaleureusement, d'avoir mis en valeur lors du colloque Irénée ou l'unité en question en 2020, ici à l'UCLI, les occurrences chez Irénée de l'Église comme synodia, qui a été évoquée juste auparavant par rapport à Ignace. La première occurrence présente l'avantage d'être attestée par un fragment grec. Elle évoque Cerdon, un gnostique qui fut, alors je vais aller directement à la fin de la phrase, qui fut retranché de la caravane des frères. C'est la traduction de Michel Dujarrier. L'Église comme une caravane de frères est une image particulièrement bienvenue en contexte de synodalité. Elle porte un éclairage sur la dimension pérégrine de l'Église, en marche vers son Seigneur, et non pas figée sur son trésor intérieur. Elle permet également de visualiser l'Église selon Irénée comme un organisme en mouvement,
Progressant dans le vaste monde, et non pas comme se substituant au monde, sa mission est de tracer un chemin et d'inviter à marcher avec elle vers Dieu à la lumière de l'Évangile. Mais une deuxième occurrence, relevée par Michel Dujarrier, nous permet d'éclairer le débat autour de l'institutionnalisation, qui est notre sujet plus précis. Cette deuxième occurrence est un petit peu moins assurée, puisqu'elle n'est pas attestée par un fragment grec, mais cependant, l'emploi du même mot latin, conventus, qui traduisait le synodia de la première citation, et ce mot n'est employé dans la version latine de l'adversus héréses que dans ces deux seules occurrences, donc cela permet quand même d'émettre une hypothèse très solide. Il s'agit cette fois du statut de Paul. Ceux qui n'acceptent pas celui qui a été choisi par le Seigneur pour porter hardiment son nom aux nations méprisent le choix du Seigneur et ils se séparent eux-mêmes de la caravane des apôtres. Ab apostolorum conventu. Cette deuxième occurrence, donc pratiquement certaine, de l'Église comme synodia des apôtres, donne à voir, et c'est précieux, moins un génitif de propriété qu'un génitif de provenance. La caravane des apôtres, ce n'est pas la caravane qui appartient aux apôtres, mais la caravane qui a été inaugurée par leur témoignage et qui continue de porter l'Évangile à leur suite en restant fidèles à ce qu'ils ont transmis. Mis en regard de la liste des premiers évêques de Rome, mais aussi de ceux de Smyrne et d'Éphèse qui sont évoqués dans ce même chapitre par Irénée, notre passage du livre 3 permet d'étayer l'hypothèse de lecture selon laquelle Irénée ne semble pas tant s'attacher à l'institutionnalisation des personnes qu'aux liens ininterrompus par lesquels les épiscopes des communautés continuent de donner accès au témoignage des apôtres. Ainsi, la belle image de l'Église caravane des apôtres est la deuxième ressource que nous pouvons retenir de ce parcours, une alternative intéressante en tout cas à l'image de l'Église pyramidale. Je propose de terminer avec un cas particulier, celui de l'intelligence de la foi et du pouvoir d'enseignement chez Irénée. Voilà. En fait, je voudrais voir si cette belle image de la caravane tient la route. Dans une conférence publiée en 2021, Alexandre Fèvre abordait rapidement la question de l'enseignement en ces termes à propos d'Irénée. Je cite, « Les charismes sont encore chez Irénée l'apanage de tous les disciples, mais le charisme de vérité s'ancre avant tout dans la réalité presbytérale. Pour ceux qui veulent devenir disciples spirituels, il y a une nécessité, écouter les presbytres qui sont dans l'Église. » Alors, bien évidemment, cette assertion est tout à fait juste, elle est étayée par une citation du livre 4, 26, 2, mais je voudrais seulement attirer l'attention sur le risque que comporte la façon d'introduire l'argument. La phrase est construite en balancement entre « encore »,« mais » et puis entre le disciple et les presbytres. La phrase suggère qu'une évolution dans le sens d'une restriction est déjà en germe dans l'œuvre d'Irénée, à savoir que ce pouvoir d'enseignement commencerait à être réservé aux responsables de la communauté. Et on sait bien à quel point ultérieurement ce pouvoir a pu distinguer avec force enseignants et enseignés. Cette conviction d'Alexandre Fèvre est partagée également par son collègue Michele Coutinho de la même université, qui la formule peut-être encore plus clairement. Je cite, « L'évêque de Lyon considère que l'enseignement est une prérogative épiscopale, en se fondant sur le fait que la succession épiscopale est une garantie de l'apostolicité des églises et donc de leur authenticité doctrinale. » Fin de la citation. Lorsqu'on voit que cet article figure dans une revue consacrée à la question des laïcs, on comprend tout à fait que le souci est de rechercher les sources de ce rapport de subordination des enseignés lorsque la naissance de la hiérarchie a fait apparaître comme en creux le laïcat. Il n'en demeure pas moins
que pour nous, qui recherchons plutôt les ressources de la synodalité, ces deux formulations méritent d'être complétées. Alors, dans la version écrite, je le ferai avec 3 arguments, mais ici, je n'en garderai qu'un seul pour tenir le temps. C'est encore bien. Cet argument, alors, nous l'avons dans un beau passage. Qui est là. Pour Irénée, les successeurs des apôtres ont la mission privilégiée de l'enseignement, c'est un fait. Irénée précise même que les apôtres voulaient, j'ai oublié de mettre les apôtres entre crochets là, c'est livre 3.1, les apôtres voulaient que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissaient pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement. Mais cela n'empêche pas Irénée de mettre en valeur la maturité dans la foi que procure à l'Église tout entière, comme à chaque individu de bonne volonté, sa fidélité à la transmission. Comme pour Clément, la place de la communauté reste au premier plan chez Irénée, puisque l'Église tout entière est présentée comme dépositaire de la tradition. Nous avons un très beau passage là. Telle étant la force de ces preuves, il ne faut plus chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir de l'Église. Car les apôtres, comme en un riche cellier, ont amassé en elle, de la façon la plus plénière, tout ce qui a trait à la vérité, afin que quiconque le désire y puise le breuvage de la vie. Oui, en fait, il faut que je finisse vite. Oui. Alors, dans ce beau passage, on voit qu'Irénée ne met pas l'héritage de la tradition en situation, c'est l'idée importante, je pense, en situation d'alternative. La tradition qui vient des apôtres, elle n'est pas détenue ou bien par les ministres, ou bien par les fidèles ou l'Église. Irénée a été déclaré docteur de l'unité, justement parce qu'il sait poser les grandes questions sans en faire des alternatives exclusives l'une de l'autre, mais en les mettant en communion et en convergence. Donc cette tradition des apôtres, elle est reçue l'Église tout entière l'a reçue en héritage et les successeurs des apôtres ont reçu la mission de la transmettre de façon ininterrompue à titre particulier. Alors, je suis en retard, donc je ne peux pas passer sur... Il est mentionné dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée la tenue de synode en Asie au sujet de la question des montanistes. Donc on n'a pas la preuve formelle qu'Irénée a connue personnellement ou a pratiqué lui-même, je vous la mets là sans pouvoir la lire, a pratiqué lui-même ce type de rencontre où s'exerce le discernement global de la communauté. Nous n'avons pas de preuves pour affirmer qu'il en a tenu lui-même, mais on voit bien dans sa théologie que l'Église tout entière est le lieu de l'esprit qui permet ce discernement des doctrines. Dans cette Église communion, docile à l'esprit, il y a place pour les ministres, il y a place également pour les fidèles qui exercent leur intelligence et leur sens de la foi. Et ni les uns ni les autres n'ont à craindre qu'on les dépose de leur rôle spécifique, pour reprendre les mots de Clément. Je termine brièvement une petite conclusion avec une image. Si dans l'Évangile, il est enseigné qu'il ne faut pas raccommoder un vieux vêtement avec une pièce neuve, il serait sans doute tout aussi malvenu de chercher à raccommoder notre tissu ecclésial actuel avec des pièces aussi anciennes. Cependant, en tant que ressource, ces pièces anciennes comportent des fils toujours bien solides à exploiter de façon prospective pour tisser une ecclésiologie adaptée à notre temps. Je vous remercie.